à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le point lecture de mes premières lectures de juillet, donc à peu près les 2 premières semaines de juillet. Je suis hyper contente parce que au mois de juin ça a été très compliqué, vous l'avez vu dans les derniers points lecture. Et au mois de juillet, franchement, j'ai fait de très très bonnes lectures pour le moment, donc je suis hyper contente. Et donc sur les 6 lectures, je vais vous en présenter 5 puisque la sixième c'est Les Chères Impatientes que j'ai reçu en service presse pour la rentrée littéraire et je ne peux pas vous le présenter avant le mi-août, du coup vous l'aurez dans le point lecture de fin août. Le premier que j'ai lu ce mois-ci c'est Poussière d'homme de David Lelay chez Pocket, que j'avais acheté quand j'étais au salon du livre à Saint-Maur au mois de juin. J'ai rencontré l'auteur et ce livre j'en avais entendu énormément parler. En fait c'est le récit de l'auteur, donc de David Lelay, qui a perdu son compagnon il y a quelques années d'une grave maladie, et il raconte dans Poussière d'homme, qui est un très très court récit, son histoire d'amour avec cet homme, et notamment la fin et le deuil. Et j'avais très peur, pendant des années je l'ai mis de côté parce que j'avais très peur du côté plutôt pathos. Et en fait pas du tout. Alors certes c'est triste parce que on voit ce beau couple magnifique et qui s'aime, qui va devoir être séparé à cause de la maladie et de la mort, et du coup forcément c'est déchirant. Par contre j'ai trouvé que c'était un magnifique message d'amour et une magnifique histoire d'amour. Donc pour moi j'ai pas pleuré, dans le sens où certes c'est triste et certes la fin est fatale, mais alors je sais pas, peut-être que c'est dû aussi à la qualité de la plume de David Lelay, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Après je pense que je m'attendais tellement à être encore plus bouleversée que sur le coup je me suis dit oh c'était une très bonne lecture, mais voilà. Et en fait non, après coup ça fait 15 jours et je me rappelle très bien, je sais que je serais capable de le relire un jour. Donc si vous cherchez un court roman mais bien écrit avec une histoire profonde qui vous marque, du coup je vous conseille Poussière d'homme. Et moi j'ai très très envie de continuer à découvrir cet auteur, et je me procurerai d'autres livres de cet auteur, c'est sûr et certain, parce que j'ai beaucoup aimé la plume de David Lelay. Et encore plus là, quand c'est un récit, je trouve que c'est encore plus compliqué de mettre des mots et les mots justes pour parler de son histoire personnelle. Donc à voir dans un autre registre. Ensuite, une de mes meilleures lectures de ce mois-ci, c'est Les Corps conjugaux de Sophie Debert, pareil, que j'avais acheté au Salon Saint-Maur en poche au mois de juin. J'avais rencontré l'auteur. Celui-ci, je l'ai vu passer notamment sur les lives de Séverine du vendredi soir, puisqu'il y a entre autres Mallory de Malo Books et Séverine qui l'ont lu et qui avaient beaucoup beaucoup aimé. Et je sais que j'ai des goûts en commun avec Malo. Le roman suivant que je vais vous présenter aussi est une lecture qu'a conseillé Mallory. Donc du coup, voilà, j'avais peu de doutes sur le fait que j'allais bien aimer. Ici, on se retrouve avec Alice qui a tout d'une vie de rêve, puisque elle a une petite fille, elle a un compagnon, elle a demandé son compagnon en mariage. Sauf que au moment du mariage, je sais plus exactement dans la chronologie, mais en tout cas c'est au moment du mariage, elle va disparaître du jour au lendemain, elle va partir et laisser aucune trace. Et on va du coup suivre Alice. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on va la suivre sur une bonne vingtaine d'années. Donc en plus de voir les conséquences que ça a sur sa vie, sur sa reconstruction, sur pourquoi elle est partie, parce que euh, on voit dans les médias d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'inspirait. Elle s'inspirait d'un fait réel, d'une histoire vraie, d'une maman qui a disparu du jour au lendemain, laissant son compagnon et je crois que c'était la petite fille. Et ça arrive malheureusement tous les jours, mais avant de juger la personne, avant de la critiquer, c'est toujours bien de savoir pourquoi, parce que forcément quelqu'un qui disparaît comme ça du jour au lendemain a toujours une raison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais en tout cas il y a toujours une raison derrière. Et ici, on la prend très très vite. Au moment où elle part, en fait, on sait pourquoi elle le fait et pourquoi elle part. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé la plume magnifique. Franchement, autant dans le fond que dans la forme. Et c'est vraiment, je trouve, la forme qui rajoute de l'émotion.
on est hyper attaché à Alice, mais aussi on voit du coup le point de vue de son mari, enfin de son compagnon, de sa fille Charlotte, et de tout l'entourage aussi autour, et toutes les conséquences que la disparition d'Alice a causé dans sa vie et celle de ses proches. Et franchement, j'ai adoré. J'aurais pu le lire d'une traite, mais j'avais tellement peur de laisser et d'abandonner Alice à son sort à la fin du livre que je l'ai laissé pour pouvoir passer une nuit correcte, et je l'ai fini le lendemain matin. Mais voilà, en 24 heures, il était lu. J'ai très hâte de lire le suivant, qui est le nouveau de l'auteur, qui s'appelle Les ailes collées. Et franchement, je vous conseille ce livre-là, en tout particulièrement parce que je l'ai lu. Mais l'écriture est juste magnifique. Donc si vous aimez les contemporains, les histoires fortes, et notamment là de disparition, mais il y a aussi de l'amour, de la maternité, parce qu'on va voir aussi le déchirement pour Alice que c'est de laisser sa fille, d'abandonner sa fille. Et de l'autre côté, en fait, de la part de Charlotte, d'avoir grandi en fait sans mère et sans savoir ce qui s'était passé. Et la fin est bouleversante, et franchement, ouais, j'ai adoré du premier mot au dernier mot. Je sais que ça, c'est pareil, c'est un livre que je relirai dans plusieurs années et que je conseillerai encore pas mal de temps, et vous êtes sûr que vous le retrouverez dans le top 2022. Donc, s'il y a vraiment un livre à retenir ce mois-ci, pour le moment en tout cas, c'est Les corps conjugaux de Sophie Debert. Ensuite, donc l'autre livre que j'ai lu sur les conseils de Mallory, c'est Les Impatientes de Djeli Amadou Amal, qui est aux éditions J'ai lu, mais avant qui était aux éditions Emmanuel Colas. Ici, c'est l'auteur qui nous raconte l'histoire de 3 femmes dont le destin est lié, puisqu'on retrouve Ramla qui a 17 ans, qui va être arrachée à son amour de jeunesse à qui elle était promise, puisque le père avait accepté que le jeune homme en fait se marie avec sa fille. Sauf que on est dans une société donc au Sahel où l'argent, le pouvoir, les mariages forcés, les arrangements entre familles sont au-dessus de tout. Et donc pour la famille, pour le côté affaires, il va du coup la marier de force avec un homme riche qui est déjà marié, qui a déjà une première femme, qu'on va voir aussi. Donc cette première femme qui s'appelle Safira, qui a 35 ans et qui est la première femme de cet homme, et elle qui va voir d'un mauvais œil arriver cette jeune fille toute fraîche, si je peux dire. Et elle va tout faire pour lui mettre de bâton dans les roues et qu'elle soit répudiée pour retourner dans son foyer et redevenir la seule épouse de cet homme riche. Et donc en troisième histoire, on va suivre la sœur de Ramla qui, elle, est promise à son cousin qui est alcoolique, violent. C'est hyper... pour moi, c'était encore je trouve l'histoire la plus marquante encore des 3, même si les 3 sont horribles et font un peu écho. Et en fait, tout ce qu'on va tout ce qu'on va leur faire pour les aider, que ce soit leurs proches, hommes comme femmes, elles vont tout faire pour signaler à leurs proches qu'elles sont malheureuses, elles vont tout faire pour ne pas se marier, elles vont tout faire pour essayer de se sauver de ça, et tout ce qu'on leur dit, c'est patience, puisque plus une femme est docile, plus une femme est soumise à son âme, plus elle méritera et elle aura sa place au paradis. Donc toute leur vie, en fait, on les répète ça. Et c'est bouleversant. Alors on a eu un échange quand j'en ai parlé sur le live de Cérune, parce que certains disaient, en fait, certes l'histoire est bien, mais l'écriture est très simpliste, etc. Oui, l'auteur vient du Sahel, du peuple des Peuls, et du coup, c'est pas la plume de Victor Hugo ou de Baudelaire, certes, mais je trouve que le fond de ce livre prend le dessus sur la forme, et il faut pas oublier aussi que du coup, c'est l'histoire retranscrite de ces filles, donc en fait, l'auteur retranscrit l'histoire de ces jeunes filles qui sont alors pas forcément illettrées, mais qui du coup n'ont pas la même culture, la même richesse de vocabulaire, de plumes, etc. Elles sont juste vouées à être des femmes et des mères de famille. Elles sont comment Elles sont privées de toute liberté, et du coup pour moi c'était ça le plus fort, et c'est quand même un roman
marquant. Il est très très court, il se lit d'une traite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu parce que j'ai trouvé tellement fort et ça se lisait tout seul. Mais si vous cherchez une plume élaborée, oui, c'est sûr. En plus, mais ouais, pour moi, en fait, il faut pas s'arrêter à l'exigence de la plume. Tout le monde ne peut pas écrire des plumes avoir des plumes hyper sophistiquées, du langage hyper élaboré pour faire un très bon roman. Ici, pour moi, l'auteur a réussi. J'espère qu'il sera euh, lu par beaucoup. Il a été élu Goncourt des lycéens en 2020 et franchement, il le mérite et je trouve que c'est hyper important dans notre société en fait de rappeler que bah, la femme n'est pas libre. En plus, on a vu malheureusement dans les actualités que même en Occident, on n'est jamais à l'abri de reperdre nos droits et nos libertés. Donc pour moi, c'est hyper important. Ici, on parle de mariage forcé, de viols conjugaux, de polygamie, d'arrangement pour les mariages. La femme est un objet en fait et franchement j'ai trouvé ça hyper bien. Je trouve que briser les tabous comme ça de ce côté condition de la femme, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc pareil, ce roman me marquera un moment et je suis curieuse de découvrir du coup d'autres récits de l'autrice et si vous aimez ce genre de roman, si vous êtes sensible à la cause féminine, vous pouvez qu'apprécier ce roman, même si vous allez être révolté parce que moi très très vite j'ai été très énervée contre les hommes et contre les conditions de la femme dans ce peuple du Sahel, mais bon, malheureusement on sait que ça existe, donc c'est hyper important comme ça des auteurs qui nous font découvrir et qui rappellent aussi qui rappellent ce genre de situation. Enfin bref, ensuite pour la lecture commune qu'organisait Séverine, je me suis procuré, j'ai lu Anima de Wajdi Mouawad aux éditions Babel. Ce roman, si vous suivez Séverine, ça a été un truc de fou puisqu'elle a vraiment adoré, ça a été il est rentré direct dans le top de ses romans préférés et du coup il y a eu un énorme engouement autour. Donc voilà, si vous venez de l'environnement de Séverine, vous allez être gavé par ce roman. Mais si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Ici dans Anima, on est dans un roman plutôt très noir, dans l'Amérique profonde. On va retrouver le personnage, alors il y a un drôle de nom, Wash Depch, qui rentre chez lui et fait une macabre découverte puisque sa femme va être... il va retrouver sa femme décédée mais dans des conditions horribles de mutilation. Et il va partir à la recherche de cet homme. Il va faire une chasse à l'homme pour trouver qui a tué sa femme et surtout dans les conditions. Et il va aller au plus profond de l'âme, de la noirceur de l'âme humaine. Et l'originalité de ce roman, c'est qu'en fait, ce roman, déjà c'est des chapitres hyper courts, et c'est toute l'histoire est vue des points de vue de différents animaux. On a par exemple des mulets, des serpents, des chats, des chiens. C'est vraiment des abeilles, je crois, à un moment. Enfin, on a vraiment beaucoup d'animaux qui sont représentés et on voit du coup cette histoire de chasse à l'homme de ce point de vue-là. Il y a énormément, énormément, énormément de scènes violentes, que ce soit entre animaux, entre humains et animaux ou entre humains. Et ce que j'ai trouvé hyper fort, déjà pour moi, le point le plus marquant de cette histoire, c'est la ponctuation. J'ai trouvé que, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, comme je ne le connaissais pas il y a quelques mois encore, il écrit beaucoup de pièces de théâtre. Je crois qu'il est metteur en scène. Et en tout cas, il est auteur de pièces de théâtre. Et on sent qu'il y a le côté vivant de la pièce de théâtre. Et la ponctuation dans ce roman est très importante parce qu'elle met du rythme, elle met le lecteur dans l'ambiance. Et pour moi, ça a été vraiment le point le plus positif avec le fait de voir cette histoire sous le point de vue des animaux qui est quand même très particulier, mais du coup qui est assez fort. Et le message qu'a voulu transmettre l'auteur et qui pour moi est hyper important et c'est pour ça que même si ça n'a pas été un coup de cœur comme ça a pu l'être pour beaucoup d'autres lecteurs, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, certes, mais ça n'a pas été la lecture de fou. La fin, j'ai mis un peu de temps à le lire. Les deux tiers, je l'ai lu quasiment en une demi-journée, une journée. Par contre, ouais, le dernier tiers, j'ai mis un peu de temps parce que j'avais
beaucoup moins de temps consacré à la lecture. Et parfois, on va pas se mentir, j'aimais bien l'histoire, mais c'est pas non plus été un coup de cœur. Donc voilà, j'ai apprécié et ce qui était hyper fort, c'est de voir qu'au final, les scènes de violence entre animaux, souvent c'est parce que soit c'est de la protection parce qu'ils se font attaquer ou de la défense, soit c'est pour se nourrir et c'est l'instinct animal et de survie. Et en parallèle de ça, on voit que les scènes de violence humaine n'ont rien d'instinct, n'ont rien de survie, de défense. C'est plutôt l'attaque, le côté pervers de l'humain, le côté vraiment noir. Et au final, on voit que la violence, que ce soit de la part des animaux et de la part de l'homme, n'est pas du tout la même et dans la même intention. Et ça, c'est hyper marquant comme message réel, malheureusement. D'autant plus que là, il va traverser euh, l'Amérique et du coup on va voir forcément des choses horribles qui se passent on va dire dans le monde entier, ça c'est clair et certain, mais ouais, j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant. Ça se lit, moi j'avais très peur parce que c'est quand même une brique de 500 pages, j'avais très peur et en fait en temps de lecture j'ai été quand même assez rapide parce que les chapitres sont très très courts, il y a certains chapitres ils font une demi-page. Il y a quelques chapitres qui font plusieurs pages, mais en général c'est une, deux, trois pages maximum, et du coup ça met de l'ambiance, et à chaque fois on change de point de vue animal, et voilà. Donc si ce que je vous ai dit vous intrigue, vous intéresse, n'hésitez pas. Après j'avoue que il fallait quand même un avis plutôt nuancé par rapport à tout ce qu'on voit, parce que c'est un truc de dingue. Il y a eu un tel engouement que c'est hyper compliqué de le trouver d'occasion. Moi là, je savais que j'allais m'en débarrasser après cette vidéo, donc je l'ai mis en vente et en, je sais pas, une heure ou deux, il a été vendu. Donc si vous arrivez à le trouver d'occasion ou en médiathèque, n'hésitez pas. Et si vous arrivez même à le trouver en neuf, qui apparemment est aussi compliqué, n'hésitez pas quand même parce que c'est hyper intéressant. Par contre, attention à la violence, si certains sont très sensibles, que ce soit la violence humaine ou animale, là c'est très très bien décrit du coup, donc ouais, à vous de voir. Mais en dehors de cette violence-là, c'est ouais, c'est l'ambiance qui... C'est plus un roman d'ambiance, vraiment très glauque. Et le message fort et le côté imagé, comment, théâtral. Et vraiment, je pense que ça pourrait donner un truc excellent, peut-être pas en série, en mini-série peut-être, ou en film, tellement c'est fort. Après, je sais pas si vu la description des scènes, vu le côté gore, ça pourra être mis sur une plateforme telle Netflix ou Amazon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été écrit de telle sorte à ce qu'on imagine très bien les scènes. Donc je vous le conseille seulement si vous n'êtes pas trop sensible et si vous aimez ça. Même si parmi les lecteurs qui ont adoré, il y a Ludo. Et Ludo qui d'habitude est très sensible, l'a adoré. Donc à vous de voir. Après, je pense que si vous pouvez au moins découvrir le début, lire les quelques pages, le début, vous allez tout de suite savoir si c'est fait pour vous ou pas, parce que c'est un style très particulier. En plus, il y a énormément d'anglais dedans, des phrases en anglais, etc. Donc ça a pu gêner certains. Donc voilà. Pour moi, il faudrait tester au moins le début, et puis après, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Le dernier que j'ai lu, c'est un auto-édité que j'ai reçu il y a quelques mois déjà. Il s'agit de L'horloge, Claire et notre voyage en train vers la mer de Belinda Bonazzi, que j'ai reçu, du coup je vous l'ai dit, ça doit être en avril ou mai. Et avec mon mois catastrophique de lecture en juin, du coup bah ça a décalé. Mais là je l'ai lu, ça y est, et j'ai beaucoup apprécié. Même si je m'attendais pas à être autant touchée, puisque ça va parler d'une jeune femme qui a perdu son frère pour elle, donc son grand frère. Là, lors d'un trajet en train, elle va se rappeler d'une horloge, comment on appelle ça, à trotteuse, à l'ancienne, et qui aurait prédit la mort en fait de... Lors de son voyage en train, elle va se souvenir d'une horloge à trotteuse et qui aurait prédit la mort de son frère. Donc elle va partir là-dedans. Elle va recevoir un message d'une certaine Claire qui dit être la demi-sœur biologique de Bruno, donc le frère de la narratrice.
et elle va partir du coup en voyage en train pour rejoindre Claire. Et en fait, on est dans un roman plutôt onirique, puisque on divague dans cette quête de l'horloge avec Claire et aussi en même temps du chemin de vie qu'elle parcourt, de son deuil, de sa peine qu'elle a depuis le décès de son grand frère. Et voilà, en gros, j'ai pas envie de trop de vous parler de l'histoire en elle-même parce que c'est quand même un livre qui fait 150, 160 pages. Donc j'ai pas envie d'aller trop loin. Mais en gros, c'est ça, on va partir du coup avec Claire et la narratrice en quête de cette horloge qui aurait prédit la mort de son frère et aussi de la peine, de son deuil, etc. et de son frère. Et ça m'a beaucoup touchée au final parce que je en fait ça m'a parlé au niveau personnel. Du coup, moi qui pensais le lire en me disant c'est 160 pages, je vais le lire en une traite, ça va aller très vite, etc. Bah du coup j'ai dû le lire en 2 ou 3 fois parce que ça me rappelait quand même pas mal de choses, donc ça remuait pas mal de choses aussi en moi. Le travail que faisait en fait la narratrice à travers cette histoire m'a quand même renvoyé pas mal de choses et du coup il fallait que j'assimile en même temps que la narratrice en fait ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait. Et d'autant plus que on n'a pas l'identité de cette femme, du coup c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez facile de faire un transfert au départ, vu en plus ma situation. Après, ça dépend de chacun, mais en tout cas, je trouve que peu importe, les émotions sont tellement bien décrites que je pense que chacun peut avoir de l'empathie pour cette jeune femme et comprendre ce qu'elle traverse, ce qu'elle a traversé depuis des années. Et j'ai bien aimé ce côté, oui, deuil, travail de deuil, et ce côté aussi chemin vers la vie et vers le renouveau et vers la reconstruction de soi quand on a vécu un deuil aussi jeune. Et donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai été agréablement surprise. Je remercie encore l'autrice pour m'avoir envoyé ce roman. Et si le thème vous plaît, si ce que je vous dis vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer parce que vraiment c'est un roman qui est original, la plume est très très belle et, on voit pas assez de romans auto-édités. C'était une des discussions qu'on avait eues aussi lors d'un live, je sais plus de qui, mais je trouve ça dommage en fait qu'on leur fasse pas plus de pub, d'autant plus quand c'est des romans intéressants parce qu'il n'y a pas que les romans édités qui sont bien, il y a énormément de livres auto-édités qui sont très très bien aussi. Et faut juste savoir lesquels choisir et où vous les procurer. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos et n'hésitez pas à lire ce livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture de la première quinzaine du mois de juillet. Vous l'avez vu, il a été intense. J'ai aimé toutes les lectures que j'ai faites au final, même si elles sont très différentes l'une de l'autre. Et j'espère que pour la deuxième quinzaine de juillet, ce sera la même chose. Je suis hyper contente. Là, j'arrive à peu près à une dizaine de lectures, je crois, 12 ou 13 pour le challenge Paye ton slip. Par contre, lisons l'Asie, c'est une catastrophe puisque je suis qu'à 3 livres lus sur un mois et demi. Mais bon, petit à petit, de toute façon, je sais que c'était pas non plus mon objectif numéro 1. Je voulais découvrir un peu plus d'Asie, mais je sais que c'est pas du tout une littérature vers laquelle je suis attirée. Donc c'est un peu compliqué quand je suis devant ma pile à lire de me dire allez on prend un livre, lisons l'Asie, mais j'essaye en tout cas sur l'été de sortir au moins 2-3 livres de ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres et pourquoi pas vous dire vous la meilleure lecture que vous avez faite sur cette première quinzaine de juillet. En attendant je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!